Bonjour, aujourd'hui j'aimerais me pratiquer à enseigner quelques postures, dont Uttanasana Konasana, qui est le grand écart assis, Chaturanga Dandasana, qui est le push-up du yogi, Adho Mukha Svanasana, qui est le chien tête en bas, Balasana, qui est la posture de l'enfant, puis par la suite je vais faire une chaîne de postures, dont Surya Namaskar, qui va être la salutation A. Ça va être important pour moi de bien pratiquer les respirations au bon moment. Donc, je tiens à préciser que je suis présentement dans une auberge de jeunesse, c'est le grand ménage du matin, donc je suis déjà désolée pour les inconvénients, les bruits qu'on va entendre. Par contre, j'ai quand même un petit espace pour pouvoir pratiquer, fait que je suis quand même reconnaissante, donc désolée pour les inconvénients du bruit. Donc, on va commencer avec Uttanasana Konasana, qui est la posture du grand écart assis. On va se retrouver dans Dandasana, qui est la posture du bâton. Les épaules seront au-dessus des hanches, la colonne est droite. On peut déposer nos mains. On va venir écarter nos jambes de chaque côté de notre tapis. Donc ici, on garde la colonne droite. On va venir faire une flexion des hanches en gardant la colonne droite tout simplement. Les ischions vont pointer vers l'arrière. Pour une petite variation plus douce, peut-être on pourrait venir arrondir notre dos puis porter la tête au sol. On va prendre un petit moment pour profiter de la posture. Puis à l'inspire, on va pousser dans nos mains, rapporter notre colonne droite. Puis on va se retrouver en Dandasana, la posture du bâton. Donc maintenant, on se retrouve dans le quadrupède, la table. C'est une posture sur nos genoux. Donc, les hanches seront au-dessus des genoux, les mains bien ancrées au sol, la colonne est neutre. On a la tête qui est dans le prolongement de la colonne, les pieds sont pointés. Et puis, on a une rotation externe dans nos épaules, ce qui veut dire que nos plis de coude vont pointer vers l'avant. Donc, on prend une grande respiration pour se retrouver dans Phalakasana, qui est la posture de la planche. À l'inspire, j'étire la jambe droite. À l'expire, la jambe gauche. Je me retrouve dans la posture de la planche. Je me prépare pour Chaturanga Dandasana. Je vais pousser dans mes pieds pour apporter mes épaules devant mes poignets. Je vais déposer mes genoux et mes pieds au sol pour une bonne planche. Ça va m'aider à contrôler la descente pour Chaturanga Dandasana. Donc, je contrôle la descente. Les mains vont venir à côté de mes côtes. J'ai un 90 degrés qui se forme dans mes coudes. Mes coudes sont ni trop loin ni trop proches de mon corps. À partir d'ici, je me prépare pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Je vais friser les orteils. Je pousse dans les bras et dans les jambes. Je ramène les os des fessiers qui vont pointer vers le haut et l'arrière. Mes pieds sont à la largeur de mes hanches, ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Mes talons peuvent toucher le sol. Si c'est moins accessible, on pourrait plier légèrement les genoux pour venir les décoller. Donc, on va prendre un moment ici pour profiter de la posture. Mes épaules sont toujours en rotation externe, donc mes coudes pointent vers l'avant. Belle posture de force. Ma tête toujours dans le prolongement de la colonne, ma colonne est droite. Donc, on va se retrouver dans la posture du japonais. On va venir déposer nos genoux sur le sol, puis s'asseoir sur nos talons. Donc, ici, dans la posture du japonais, on va aller vers Balasana, qui est la posture de l'enfant, qui est une posture pour se restaurer. Donc, on pourrait garder nos genoux collés. Sinon, moi, ce que j'aime, c'est qu'on va les écarter de chaque côté de notre tapis. Nos gros orteils vont se toucher à l'arrière. Notre colonne est droite. Puis on va préparer, on va même marcher à l'avant de notre tapis pour venir apporter notre troisième œil au sol. Ici, on peut se reposer. Si jamais c'était inconfortable, on pourrait mettre une couverte entre les mollets et les cuisses. On pourrait aussi apporter peut-être nos mains derrière, près des chevilles, pour un petit peu plus de repos. Donc, c'est vraiment une posture pour venir relâcher toutes les tensions de notre corps.
Je vais venir appuyer sur mes mains pour m'aider à relever. Et puis j'aimerais qu'on se retrouve debout dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Je vais pratiquer un enchaînement de postures Surya Namaskar, la salutation au soleil A. Ça va être important de faire des respirations au bon moment. Donc, posture Tadasana, qui est la posture de la montagne. Inspire, je lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana, flexion avant complète. Inspire, Ardha Uttanasana, demi-flexion avant. Expire, Uttanasana, flexion avant complète. Inspire, Thalakasana, posture de la planche. Expire, Chaturanga, le push-up du yogi. Expire, Bhujangasana, le cobra. Inspire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, je fais un grand pas vers l'avant. Je me retrouve en Uttanasana. Expire, Ardha Uttanasana. Inspire, Uttanasana. Inspire, je remonte les bras au ciel. Expire, Tadasana, la posture de la montagne. Namasté, merci d'avoir fait partie de ma pratique d'enseignement numéro 3. Au revoir.